Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice suivant. Alors c'est un exercice qui a relation avec le dénombrement. Alors là, on pose soit Sn, la somme de P allant à 1 jusqu'à N de P fois 2 à la puissance P fois la combinaison de P éléments parmi N éléments pour tout N supérieur ou égal à 2, un petit a montrer que, quel que soit P compris entre 1 et N, on a P fois la combinaison de P éléments parmi N éléments égale à N fois la combinaison de P moins 1 éléments fois N moins 1 parmi N moins 1 éléments. Et petit b, en déduire que la somme Sn égale à 2 fois n fois 3 à la puissance n-1. 2. Développer f de x est égal à 1 plus 2x à la puissance n. Puis, calculer de deux façons la dérivée de f, ça veut dire f' de x. Eh bien, mes chers amis, comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. Vous trouverez l'exercice sur notre site www.lemathématicien.com. Alors, comme d'habitude, avant de résoudre cet exercice, je vais d'abord vous donner les propriétés du cours dont vous allez avoir besoin. Comme ça, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire un effort avant de continuer à regarder la solution. Donc, premier rappel. Alors, je vous rappelle une propriété du factoriel. Alors, c'est quoi n, par exemple, factoriel? Eh bien, c'est le produit de n fois n moins 1 fois n moins 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Ça, c'est n factoriel. Un exemple, si je vous dis par exemple 5 factoriel, eh bien, ça vaut 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Deuxième propriété, si je vous dis quelle est l'expression de la combinaison de P éléments parmi N éléments, eh bien, ça vaut n factoriel sur P factoriel, le P qui se trouve ici, fois n moins P factoriel. Alors, il faut que vous soyez capable d'appliquer cette combinaison pour d'autres variantes. Par exemple, si je vous dis quelle est la combinaison de P moins 1 éléments parmi N moins 1 éléments. Bien, vous faites la même chose. Ici, à la place de N, on a N moins 1. À la place de P, on a P moins 1. Donc, je vais dire que cela vaut N moins 1 factoriel sur P moins 1 factoriel. Et là, je vais faire la différence entre n moins 1 et p moins 1. Ça veut dire n moins 1 moins p moins 1, tout ça factoriel. C'est une
différence que je peux simplifier, ça veut dire ici vous avez n-1 moins p plus 1. Donc le moins 1 et le plus 1 vont se simplifier. Donc je peux écrire tout simplement que c'est n-1 factoriel sur p moins 1 factoriel fois tout simplement n moins p factoriel. Parce que ici, moins 1 plus 1 vont se simplifier. Elle est très importante, cette propriété, parce que il va vous aider à résoudre la question un petit a. Maintenant, un autre indice ou bien un autre rappel qui va vous aider à répondre à la question petit b. Eh bien, cette propriété a relation avec le binôme de Newton. Eh bien, vous savez, si vous avez a plus b à la puissance n, eh bien, je peux la développer sous forme d'une somme, une somme de p allant de 0 jusqu'à n, de a à la puissance n moins p, fois b à la puissance p, fois la combinaison de p éléments parmi n éléments. Bien sûr, vous pouvez mettre cette combinaison ici, en premier, si vous voulez, mais comme le produit est commutatif, donc c'est la même chose. Alors, on doit avoir la capacité maintenant d'appliquer, on va appliquer ce même bilan pour l'expression, par exemple, a plus b à la puissance maintenant n-1. Eh bien, vous allez voir ici, c'est la somme de p allant de 0. Alors ici, cette fois, on a n-1. Ça veut dire p égale à n-1. De a à la puissance n-1 moins p fois b à la puissance p fois la combinaison de p éléments parmi n-1 éléments, que je peux écrire d'une autre manière. Et c'est cette autre manière qui va nous intéresser. Alors, je vous rappelle une propriété des sommes. Alors, il y a une propriété des sommes. Lorsque vous avez une somme, par exemple, allant de 0 jusqu'à n moins 1, par exemple ici p égale à 0, de AP, eh bien, je peux l'écrire comme étant la somme de p allant cette fois de 1 jusqu'à n de a p moins 1. C'est la même chose. Cette somme-là est égale à cette somme. Si vous voulez vous convaincre, vous pouvez faire un changement variable pour les indices. Voilà. Je vais vous le faire. Alors, si vous voulez vous convaincre, essayez de mettre, par exemple, dire que on va mettre P, je vais la remplacer par K-1. Alors ce P-là, je vais le remplacer par K-1. Ça veut dire que K va être égal à P plus 1. Eh bien, regardez, si P égale à 0, ça veut dire ici, cela implique que K va être égal à 1. Ici, P égale à N moins 1. Dans ce cas, le K va être égal à N, parce que N moins 1 plus 1, c'est N. Et donc, ici, notre somme va devenir la somme. Maintenant, K égale à 1, parce que si P égale à 0, K va être égal à 1. Et si
P égale à n moins 1, K va être égal à n. Et le P, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a remplacé par K moins 1. Bien sûr, dans les sommes, l'indice est muet. Ça veut dire que je peux mettre K, I, J, je peux même mettre P. Donc c'est la même chose. Je remplace ici P égale à 1, AP moins 1, jusqu'à n. Donc cette notation est très importante. Donc si on veut appliquer ça à notre expression ici, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, regardez, eh bien ça vaut, je vais l'écrire d'une autre couleur, ça vaut la somme. Alors, au lieu de P égale à 0, on va commencer par P égale à 1. Ici, n moins 1, là, on va avoir n. Alors, si je remplace ici P maintenant par P moins 1, parce que là, j'ai remplacé P par P moins 1, alors on va avoir ici A à la puissance n moins P. n moins 1 moins P plus 1, donc ça veut dire parce qu'on a remplacé P par P moins 1. C'est pour cela qu'on a pour... Comme si vous avez K ici, la même chose. Hein. Alors là, je vais avoir B à la puissance maintenant P moins 1, parce que... Et fois la combinaison maintenant de P moins 1 parmi n moins 1. Voilà, donc retenez bien cette formule parce qu'on en aura besoin. Hein. Plus tard, lorsqu'on arrive, vous allez voir, on va transformer cette expression, ça vaut A plus B à la puissance n moins 1. Eh bien, maintenant, passons à, bien sûr, je vous conseille toujours de faire un effort, hein, maintenant que vous avez des rappels, hein, faites un effort avant de voir la solution. Alors, je commence par la première question. Alors, dans la question 1, petit a, on nous demande de montrer que P fois la combinaison de P éléments parmi n éléments égale à n fois la combinaison de P moins 1 éléments parmi n moins 1 éléments. Eh bien, on va appliquer les propriétés de tout à l'heure. Donc, je vais avoir P fois CPN égale à P fois... Alors, je vais appliquer la propriété de combinaison. Ici, je vais avoir n factoriel sur P factoriel fois n moins P factoriel. Et vous savez que P factoriel, c'est quoi P factoriel? C'est P fois P moins 1 fois P moins 2 et ainsi de suite jusqu'à 1, que je peux écrire aussi P. Le reste ici, c'est P moins 1 factoriel. Comme si vous avez par exemple 5 factoriel égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, je peux écrire 5. C'est quoi 4 fois 3 fois 2 fois 1? C'est 4 factoriel. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je peux maintenant ici simplifier le... Je vais d'abord écrire, hein, je vais écrire égal P fois... Alors, regardez ce que je vais faire pour le n factoriel. Je vais faire la même chose. C'est n fois n moins 1 factoriel. Que je peux écrire aussi P fois P moins 1 factoriel. N moins P, je peux l'écrire comme tout à l'heure, comme dans le rappel. Je peux l'écrire N moins 1 moins P moins 1.
c'est la même chose. Parce que si je relève les parenthèses, factoriel, si je relève les parenthèses ici, je vais revenir à n moins p. Mais regardez, si je vais simplifier le p avec le p, et ce qui va nous rester dans cette expression, c'est n, le n ici, je vais le mettre en bas, fois ça. Et ça, c'est quoi? C'est n moins 1 factoriel sur p moins 1 factoriel fois n moins 1 factoriel, plutôt n moins 1 moins p moins 1 factoriel moins p moins 1, le tout factoriel. Eh bien, cette expression, d'après le rappel, si vous vous rappelez, c'était n fois la combinaison de p moins 1 éléments parmi n moins 1 éléments. Et voilà ce qui est prouvé. Maintenant, passons à la question petit b. Alors, pour la question petit b, on nous demande d'en déduire que la somme ici, Sn, égale à 2 fois n fois 3 à la puissance n moins 1. C'est une déduction, donc on va utiliser ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que P, C, Pn égale à n fois Cp moins 1, n moins 1. Donc je vais dire Sn égale à la somme de P allant de 1 jusqu'à n, P 2 à la puissance P, C, N, P. Donc je vais utiliser ça. Je vais remplacer P, C, Pn, ça veut dire ce P-là, fois Cpn par N. Donc ça va me donner la somme de 2 à la puissance P fois N, C de P moins 1 parmi N moins 1. Pour P allant de 1 jusqu'à N. Vous remarquez ici que le N ne dépend pas de P, donc je peux le faire sortir. Je peux écrire ça sous forme de N fois la somme de. Regardez ce que je vais faire pour 2 à la puissance P. Je peux écrire ces 2 fois 2 à la puissance P moins 1. Tout ça fois la combinaison de P moins 1 parmi N moins 1. Tout ça pour P allant de 1 jusqu'à N. Vous voyez maintenant, ce 2-là ne dépend pas de P, donc je peux aussi le faire sortir de la somme et dire que c'est un facteur commun. Donc c'est 2n fois la somme de P allant de 1 jusqu'à n de 2 à la puissance P moins 1 fois la combinaison de P moins 1 éléments parmi n moins 1 éléments. Bien, alors maintenant, comment on va trouver ce 3? Eh bien, c'est simple. Regardez, on va faire une astuce. Donc, je vais dire tout ça égale à 2n fois la somme. Regardez ici, à côté de 2, je peux écrire 1 à la puissance n moins p. 1 à la puissance n moins p, ce n'est autre que 1. Et 1, ça ne change rien dans un produit, fois 2 à la puissance p moins 1. Et vous voyez, ce que je cherche de trouver, c'est la formule de binôme de Newton. C'est ce que
j'ai écrit ici, devant votre écran ici. Vous voyez qu'il y a le A et le B. D'une combinaison de P moins 1 éléments parmi N moins 1 éléments pour P allant de 1 jusqu'à N. Je vous revois le rappel, il est toujours là. Vous voyez, A, ici en bleu, A à la puissance N moins P, fois B à la puissance P moins 1, fois la combinaison de P moins 1 parmi N moins 1. Eh bien, c'est un binôme de Newton ici. Là, vous voyez le 1 à la puissance N moins P. Là, vous voyez le B, c'est 2 à la puissance P moins 1. Donc, je peux appliquer le binôme de Newton pour cette expression. Et je vais dire que ça vaut 2n fois. Alors, le A, c'est 1. Le B, c'est 2. Et tout ça à la puissance n moins 1. Eh bien, 1 plus 2, c'est 3. Donc, c'est 2 fois n fois 3 à la puissance n moins 1. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, passons à la question 2. Alors, dans cette deuxième question, petit a, on se donne une fonction f de x qui est égale à 1 plus 2x à la puissance n. On nous demande de développer cette fonction. Eh bien, ça vous rappelle ici, vous voyez, c'est la formule de binôme de Newton. Je peux dire que f de x égale à la somme de p allant de 0 jusqu'à n. Là, j'ai 1 à la puissance n moins p. Deuxième terme, c'est 2x à la puissance p fois la combinaison de p éléments parmi n éléments. Donc, je peux le simplifier sur le 1. 1 à la puissance, c'est 1, donc 1 ne change rien. Donc, c'est la somme de p allant de 0 jusqu'à n de 2x à la puissance p fois la combinaison de p éléments parmi n éléments que je peux expliciter. Ça veut dire si p égale à 0, je vais avoir ici 1 plus c de 1 parmi n de 2x plus c de 2 éléments parmi n éléments de 2x au carré et ainsi de suite plus jusqu'à cnn 2x à la puissance n. Maintenant, on nous demande dans petit b de calculer de deux manières, de deux façons, la dérivée de f. Ça veut dire on va calculer f' de x. Eh bien, si on prend f qui est égal à ça, donc je peux dire que f' de x égale, je vais mettre une grande parenthèse comme ça, c'est la somme p égale à 0 jusqu'à n de 2x à la puissance p, combinaison de p éléments parmi n éléments, tout ça, prime, c'est la dérivée de tout ça. Eh bien, la variable ici, c'est x. Donc la dérivée va dépendre de x. Donc je vais dire que si je vais dériver, regardez, je vais mettre ici, quelle est la dérivée de 2x à la puissance p? Lorsqu'on veut dériver ce genre d'expression, comment on fait? Eh bien, on applique une propriété qui nous dit que u à la puissance p, ça veut dire que si vous avez une fonction u, vous voulez la dériver, eh bien, c'est d'abord p, on fait descendre l'exposant ici, on le multiplie fois u' et fois u à la puissance p moins 1. Voilà, on dégrade par un rang
l'exposant ici. Ça veut dire si vous avez 4, vous allez ici avoir 3. Si vous avez 5, vous allez avoir 4 et ainsi de suite. Ça veut dire on soustrait 1. Eh bien, cette formule, on va l'appliquer ici. La fonction u, dans ce cas, c'est 2x. Donc, l'exposant, c'est p. Donc, c'est p. Alors, quelle est la dérivée de 2x? C'est 2 fois 2 fois 2x à la puissance p moins 1, que je peux écrire 2p fois 2x à la puissance p moins 1. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. 2p fois 2x à la puissance p. Donc, ici, je vais écrire, c'est la somme de 2p fois 2x à la puissance p moins 1 fois la combinaison de p éléments parmi n éléments. Pour p allant de 0 jusqu'à n. Voilà. Maintenant, regardez, il y a une astuce. Si vous remplacez ici p par 0, si on commence par 0, alors 2 fois 0 fois tout ça, ça va donner 0. Ça veut dire que je peux écrire cette somme comme étant 0 plus la somme de p maintenant, cette fois allant de 1 jusqu'à n, de 2p fois 2x à la puissance p moins 1 fois la combinaison de p éléments parmi n éléments. Voilà, donc si je remplace p par 0, ça veut dire que le 0 ne change rien, je peux l'effacer maintenant. Je peux dire que tout ça vaut tout simplement la somme de p, cette fois allant de 1 jusqu'à... Maintenant, regardez, dans la première question, petit a, on a dit que le p ici, si je le multiplie fois cpn, eh bien, ce n'est autre que la somme de 2 fois 2x à la puissance p moins 1 fois n fois la combinaison de p moins 1 parmi n moins 1. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vous le rappelle ici. Voilà, ici, regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que P fois CNP égale à N fois CPN moins 1. C'est ce que je fais ici. Et donc, ça va nous donner maintenant... donc, comme ici, le N ne dépend pas de P, ici, je vais d'abord écrire l'indice P égale à 1 jusqu'à N. Donc, je peux dire que c'est 2N fois la somme de P allant de 1 jusqu'à N, 2x à la puissance P moins 1 fois la combinaison P moins 1 parmi N moins 1. Eh bien, ça, c'est la même chose que la somme Sn. Jusque, au lieu d'avoir ici, au lieu d'avoir 2, on va avoir 2x. Donc, je peux même faire comme tout à l'heure, utiliser l'astuce de 1. Ça veut dire, je peux dire que c'est 1 à la puissance n moins p fois 2x à la puissance p moins 1 fois la combinaison de p moins 1 parmi n moins 1 pour p allant de 1 jusqu'à n. Eh bien, ça, c'est le binôme de Newton. Donc, je peux dire que ça vaut 2n fois 1 plus 2x à la puissance n moins 1.
voilà la dérivée avec la première façon. Pour la deuxième façon, c'est facile. Je peux juste utiliser la propriété. Je peux dire que si j'ai une fonction f à la puissance n et je veux la dériver, eh bien, regardez, je vais dire c'est n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. J'applique la propriété de la dérivée. Ça veut dire que notre f de x maintenant, c'est 1 plus 2x à la puissance n. Et donc, f' de x, c'est n fois la dérivée de cette fonction. Quelle est la dérivée de 1 plus 2x? Eh bien, c'est 2 fois 1 plus 2x à la puissance n moins 1. Que je peux réécrire ici, réordonner les facteurs, c'est 2n fois 1 plus 2x à la puissance n moins 1. Eh bien, c'est le même résultat que tout à l'heure. Voilà, c'est 2n fois 1 plus 2x. Donc, voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.